Je pense que on n'a pas besoin d'avoir eu forcément une enfance ultra difficile pour avoir des blessures. Je pense que tout le monde en a. Les miennes étaient sûrement difficiles à conscientiser parce qu'en effet, j'ai eu une belle enfance, j'ai des parents aimants, tu vois, j'ai vraiment grandi dans un cocon. Et je crois que du coup, ça a été difficile de reconnaître que j'avais aussi cette blessure, cette envie d'être parfaite tout le temps, pour être sûre que je suis aimée par mes parents, que la seule raison que j'avais de vivre, c'était de plaire à mes parents, d'être validée par mes parents. J'ai mis très longtemps à le reconnaître, et donc très longtemps à reconnaître que je m'aimais pas. Je trouve que, un, tu vulgarises le propos du développement personnel, Mm. et deux, tu déculpabilises Ouais. également les gens. Ouais. Je trouve que c'est une belle mission, ça. Merci. Merci, j'ai mis du temps à mettre le doigt là-dessus. J'ai vraiment mis du temps à constater que ça faisait partie de mes forces de simplifier, de vulgariser. En fait, moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ce dev perso ultra élitiste. On a l'impression qu'il faut s'habiller en col roulé, mettre des petites lunettes rondes, poser les bras croisés constamment pour être pris au sérieux, avoir passé la cinquantaine, tu vois. Donc j'ai vraiment eu cette impression-là. Moi, je me suis sentie très illégitime au début dans l'univers du dev perso. Et puis, je trouve que c'est assez élitiste. Tu sais, il y a beaucoup d'injonctions. Il faut être une meilleure personne, la meilleure version de soi-même, etc. Alors qu'en fait, on souffre tous quasiment des mêmes choses, même si on a des vécus qui sont différents. On a plein d'injonctions qui pèsent sur nos épaules. On a plein de travers. On a plein aussi de trucs qui sont pas chouettes à l'intérieur de nous. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de sortir de ce drame permanent de faut être trop sérieux, faut être une bonne personne, faut surtout pas montrer qu'on est narcissique, faut trouver sa mission de vie. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment envie de sortir de tout ce truc. Et donc, j'ai mis énormément de temps à constater qu'en fait, je m'aimais pas. Et c'est pour ça que je voulais tout le temps être meilleure, tout le temps être parfaite. Je voulais la validation des hommes, de mes parents, etc. J'ai vraiment mis du temps. Et j'aimerais vraiment repréciser que toujours aujourd'hui, je m'aime pas entièrement. Je pense que personne s'aime entièrement. Je suis en train d'apprendre à m'aimer. Je m'aime tellement plus qu'avant. J'exprime de moi tellement plus de choses qu'avant. Je me montre beaucoup plus dans ma vulnérabilité et j'ai beaucoup plus de facilité à accepter et à assumer des côtés de moi un peu moins chouettes que les autres, tu vois. Mais je suis encore sur le chemin. Mettre en pause tout ce discours que j'ai depuis que je suis petite de comment il faut que je sois pour être une bonne personne, comment il faut que je sois pour être aimée. Lâcher le truc de la bonne élève, lâcher le truc de produire toujours plus de contenu, lâcher le truc de travailler dur. Tu vois, j'ai toujours eu tendance à il faut que je souffre pour mériter, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour être une bonne personne, pour être aimée. Et pour une fois dans ma vie, je comprends qu'en fait, il faut que je fasse l'inverse et que je me lâche.